Toi, ma queen, avec quelle carte tu partages ton royaume? Dis-moi. Parce que les rencontres, c'est un peu comme un jeu de cartes. Il y a des cœurs, des carreaux, des piques, des trèfles. On a toutes sortes de cartes. Des personnalités différentes, des forces différentes, des façons différentes d'aimer, de penser, d'agir ou de traverser la vie. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le niveau de maturité de la carte. Parce que un homme peut avoir une belle personnalité extraordinaire, mais être encore un 4. Tu peux tomber sur un 2 de pique, tu peux tomber sur un 4 de carreau, un 8 de cœur, un 10 de trèfle, un valet. Parfois même, tu peux tomber sur un king. Le problème, c'est que dans un paquet de cartes, les kings sont rares. Les cartes basses, en masse. Et quand tu apprends à connaître ta valeur, tu comprends quelque chose d'essentiel. T'es pas obligé de jouer toutes les cartes que la vie te distribue. Il y a certaines cartes qui doivent être regardées, puis d'autres discartées. Pas parce qu'elles sont nécessairement mauvaises, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce qu'elles sont simplement pas assez matures pour entrer dans ton royaume. Tu comprends la différence? Puis c'est là que ça devient dangereux. Parce que un 2 de pique, là, tu le reconnais assez vite. Tu le vois quand ça marche pas. Mais quand tu pognes un 10 ou un valet, lui, il peut presque te faire croire que tu as pogné le jackpot. Il travaille sur lui, il possède aussi des belles qualités, tu sais. Il est capable d'aimer, il peut être intelligent, drôle, généreux, ambitieux, tendre. Il a fait son bout de chemin, le gars, là. Tu comprends? Mais il n'est pas encore arrivé au bout. Alors, toi, tu t'installes, tu t'attaches, tu t'investis dans cette relation-là, tu excuses plein d'affaires, surtout tu espères. Il y a peut-être même une partie de toi qui te dit, il est presque là. Ou j'ai comme l'impression qu'il comprend de plus en plus. En même temps, il y a tellement de potentiel. Il lui reste juste ça à travailler. Puis les semaines passent, puis les mois passent. Puis là, ben, tu finis par te rendre compte que ça tourne en années. Puis ces années-là, tu les passes au bras d'un 10 ou d'un valet, en attendant que ton king vienne. Mais je vais te dire une chose, la partie qu'on oublie souvent, que tant qu'un 10 occupe la place, il n'y a pas de place pour ton king. Tu peux bien demander à l'univers de t'envoyer un king autant que tu veux. Si le trône à côté de toi il est déjà occupé, où c'est que tu veux qu'il s'assoie, ton king? Mais attends, parce que l'histoire, elle s'arrête pas vraiment là. Parce que c'est facile de regarder les cartes qu'on a pigées puis de se dire « Pourquoi je tombe tout le temps sur des hommes immatures? » La vraie question, ma queen, c'est bien plus confrontant que ça. Toi, ma queen, quelle carte es-tu devenue? Est-ce que tu portes réellement ta couronne le plus souvent possible? Pas parfaitement, mais est-ce que tu la portes? Ou est-ce que tu es encore dans l'attente qu'un king t'apprenne à devenir une queen? T'as-tu appris à reconnaître ta propre valeur sans avoir besoin qu'un homme te la confirme? T'as-tu appris à réguler ton anxiété de le perdre, ta jalousie, ta colère, ta peur d'être abandonné, ton besoin constant d'être rassuré? As-tu géré ta tendance à te dévaloriser? Est-ce que tu sais dire ce que tu ressens sans attaquer l'autre? Est-ce que tu es capable de poser une frontière sans que ça devienne une menace? Est-ce que tu sais vivre un désaccord sans transformer ton royaume en champ de bataille? Est-ce que tu sais communiquer calmement quand quelque chose vient toucher dans une de tes blessures? Est-ce que tu sais aimer quelqu'un sans te perdre toi-même? Parce que l'inverse est aussi vrai. Un king, il cherche pas une femme parfaite.
Mais un king mature ne va pas construire un royaume avec une femme qui refuse de faire son propre travail. Il veut pas passer sa vie à rassurer une queen qui connaît pas sa valeur. Il veut pas non plus marcher sur des œufs autour d'une queen qui est incapable de réguler ses émotions. Il veut pas être non plus responsable de réparer toutes tes blessures. Il veut pas non plus constamment défendre son amour devant tes insécurités. Il cherche une femme capable d'aimer profondément sans pour autant abandonner sa souveraineté. Une queen. Pas seulement une femme qui porte une couronne sur une photo de profil, là. Une femme qui construit son royaume intérieur. Tu sais, il faut y penser aussi, qu'est-ce qu'on apporte à la table? Alors, peut-être que la question n'est pas seulement où sont passés les kings, mais peut-être qu'il faut commencer à avoir le courage de se demander à soi-même, si un king entrait dans ma vie, est-ce qu'il reconnaîtrait en moi une queen? Parce que avant de chercher la bonne carte, il faut parfois commencer par retourner la sienne. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à faire la formation Vive la reine, qui va être un bon début pour commencer à mettre la couronne. Bye, ma queen!